déjà, si vous pouvez vous présenter vous, et votre position dans l'organisme, et présenter votre organisme, ses spécificités, ses missions. Moi, je suis Jean-Christophe Catius, je suis le chef de service du CARUD Sleep-In Marseille. Le CARUD, c'est un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour usagers de drogue. Donc c'est un dispositif bien particulier lié à la sécurité sociale, c'est notre financeur, qui accueille des personnes en grande précarité avec des problématiques addictives. Donc c'est assez spécifique. Le Sleep-In dépend d'une association qui s'appelle Prévention et Soins des Addictions, qui est une association nationale de lutte contre les drogues et les toxicomanies, et qui dépend d'un groupe qui s'appelle le groupe SOS, qui est un grand groupe associatif et d'entreprise. Okay. Quelles sont les missions principales et le genre de public que vous accueillez? Donc le Sleep-In, c'est une consultation médico-psychosociale le matin, un hébergement d'urgence, 30 places mixtes le soir, et une équipe de rue qui fait des maraudes dans les quartiers nord de Marseille et en centre-ville. Sur le public accueilli au Sleep-In, on accueille environ 500 personnes par an. Et la moyenne de séjour ici, c'est 70% de la file active qui reste moins de 30 nuits au Sleep-In. C'est qu'il y a des gens qui sont là 30 nuits, le temps de trouver une autre solution. Donc le temps qu'on trouve la solution, ça va faire à peu près un mois et après ils s'en vont. Il y en a qui ont d'autres solutions plus précaires, du type squat, donc ils viennent de temps en temps prendre une douche, se reposer, manger un plat chaud, voilà. Donc c'est vraiment différent en fonction des profils des usagers. Alors sur Marseille, on accueille un public, comme je vous l'ai dit, en grande vulnérabilité sociale, ayant des problématiques addictives. Le profil type de l'usager aujourd'hui, c'est à plus de 80% un homme de 39 ans, polytoxicomane, SDF, et qui consomme à plus de 50% par voie intraveineuse. La consommation de produits psychoactifs chez les SDF est quelque chose d'assez présent, au moins l'alcool. Après, quand on parle de polytoxicomanie, c'est 3 produits psychoactifs, la polytoxicomanie. Donc on va envisager l'alcool, le cannabis et d'autres drogues licites ou illicites. Ça peut être des médicaments détournés de leur usage, ou alors des produits illicites type cocaïne. Voilà. Pour rentrer, donc ça s'appelle le bas seuil d'exigence, c'est-à-dire qu'on ne va pas leur demander d'être dans une prise en charge. On va les accueillir, on va faire un espèce de pré-diagnostic, et en fonction des besoins, on va les orienter sur les dispositifs adaptés. Donc ça peut être des dispositifs sociaux, type hébergement d'urgence, autres que le Sleep-In, des dispositifs d'insertion par le logement, ou des dispositifs de santé, plutôt clinique, hôpital, voilà. Donc on travaille avec vraiment quasiment tout le réseau associatif marseillais. Okay. Après, peut-être une dernière remarque de votre part sur la situation actuelle du centre à l'approche de Noël et puis de la période hivernale. Est-ce que vous constatez, je ne sais pas, un regain d'activité ou des gens qui viennent plus frapper à vos portes maintenant? Les mois de novembre, décembre, janvier, février, ces 4 mois-là ne sont pas les mois où on a la plus grosse activité, ce qui paraît étonnant, mais qui n'est pas tant que ça. C'est aussi la période où les gens rentrent le plus en prison, rentrent le plus dans les dispositifs psychiatriques où ils demandent à être intégrés dans des hostos, puisque c'est des moments où la rue est encore plus dure que les autres. Ça renvoie aussi humainement à des moments difficiles, familiales, à des choses, voilà, les fêtes de Noël, c'est des choses, voilà, et être seul à la rue en hébergement d'urgence, c'est compliqué. Je voulais savoir, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre, on parle depuis plusieurs années de salles de shoot. Est-ce que vous, d'une part, vous pensez que ça peut être une bonne idée, et d'autre part, est-ce que si jamais ça devient une réalité, est-ce que vous serez impliqué dans... Alors vous êtes très éloigné de votre sujet quand même, mais il n'y a pas de souci. Alors on milite depuis de nombreuses années au sein de notre association, et moi aussi individuellement, sur les salles de consommation à moindre risque. On laisse le terme salle de shoot aux journalistes qui veulent vendre du papier, c'est pas des salles de shoot, c'est des salles de consommation à moindre risque. On est sur des dispositifs de santé, sur de l'accompagnement, et donc sur du médico-social. Donc oui, évidemment, je suis pour. Aujourd'hui, je suis en capacité, réglementairement parlant, à délivrer à des usagers des seringues pour qu'ils puissent injecter. On a des médecins qui peuvent leur prescrire des médicaments qu'ils s'injectent. Par contre, on leur donne le matériel et on leur dit « allez vous injecter dehors ». Donc il y a un peu une incohérence face à la politique de réduction des risques qui est de dire « on sait que vous consommez ». On fait au mieux pour que vous soyez dans des consommations le plus possible à moindre risque, et en même temps, on ne leur donne pas lieu pour consommer. Donc sur la question du SDF, consommateur par voie intraveineuse, il manque un maillon dans la chaîne. Ce maillon-là, c'est la salle de consommation à moindre risque.